questions. Bonjour, donc moi je vais vous présenter l'utilisation d'une caméra thermique pour caractériser les étapes de flambage à l'abattoir. Alors quand vous voyez le contexte, comme on a vu ce matin, c'est la flambée du prix des énergies qui inciterait les industriels à améliorer l'efficacité du flambage. Alors pour un abattoir de 4000 porcs par jour, on aurait une consommation de 27 millions de kilowatts annuels. Donc, je vais vous faire une petite présentation de l'utilisation de la caméra thermique en abattoir. Donc, on prend une image à la caméra thermique des porcs à la sortie du four. Pour le traitement des images. Donc après, pour le traitement des images, on va récupérer les pixels. Pour l'analyse des températures, les données le long d'un segment sont extraites et exportées dans une feuille de calcul. Ces données génèrent des courbes de température, comme vous voyez sur la présentation. Voilà. Donc en fait, les images, elles sont traitées avec un logiciel de traitement d'images et qui nécessite de les reformater pour récupérer toutes les données que nous avons sur l'image de la caméra thermique. Ça consiste à avoir une image à infrarouge qui va être traitée et on va appliquer ce qu'on appelle la méthode des segments. C'est une méthode qui a été développée par l'IFIP sur le traitement d'images et nous allons observer les températures le long de ce segment. Comme vous voyez sur le graphique ici, donc vous avez des différences de température selon l'endroit où on se trouve sur le dos de la carcasse, allant de la queue à l'échine. Donc ça a fait l'objet d'une publication internationale sur cette analyse d'images. Ce qu'on a observé en abattoir, comme vous pouvez voir sur le graphique ici, à différents moments de l'activité, nous avons différentes températures. Comme vous voyez, avant d'atteindre une température de référence, on a basé à peu près au bout de 1h30 de fonctionnement continu, nous avons des variations. Alors, on a des variations au début d'activité, ainsi qu'à chaque reprise de pause. Donc après, le flambage, l'objectif du flambage a été fait pour éliminer les soies résiduelles sur la carcasse et pour avoir une présentation de carcasse homogène sur tous les porcs. Donc, on a un premier four qui sert de flambage, des flagelleuses, et un deuxième four. Alors, nous avons réalisé 2 séries de prélèvements par chiffonnage de 30 carcasses, où on faisait les chiffonnages avant et après traitement des fours. Donc avant l'entrée du four sur la zone verte et après l'entrée du four sur la zone rouge. On faisait un chiffonnage de 100 cm² sur une même carcasse. Les résultats qu'on obtient pour la série 1, la série 2, ce que vous avez à retenir que vous voyez sur le graphique que les valeurs en rouge sont toujours inférieures au seuil après passage dans les 2 fours du flambage. Donc on a un résultat significatif entre avant et après. Pour la flore mésophile, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on a analysé un abattement de 3 logs. Donc on a un abattement de 3 logs lié au flambage. Ceci va permettre aux abattoirs qui réalisent des transports de carcasses à température dérogataire, c'est-à-dire des carcasses qui sont inférieures ou égales à 15 degrés, de pouvoir répondre au règlement européen qui impose d'avoir sur les 10 dernières séries d'analyse en flore totale une moyenne inférieure à 4 logs. En salmonelle, nous avons fait que on avait 60 analyses. On avait observé que 4 carcasses positives avant flambage et on n'obtient pas de salmonelle
pour les 2 séries à la fin du flambage, en sortie de four 2. En conclusion, on a mis au point une méthode qui est la méthode des segments, qui permet l'acquisition et l'analyse des images avec la caméra thermique. Et nous avons un outil qui va permettre de mesurer et de valider l'efficacité du flambage pour les abattoirs. Donc cet outil peut être utilisé pour caractériser tout process thermique dans l'industrie de la viande, que ce soit des traitements thermiques, de la réfrigération, la congélation ou la décongélation. Avec cet outil, l'IFIP peut réaliser des prestations pour les outils d'abattage des coûts par rapport à la maîtrise du flambage et à l'efficacité du flambage. Merci. Merci Alain. Donc, vous voyez à travers ça, Alain a bien montré que le rôle du flambage est un rôle bactériologique pour abaisser et maîtriser la présence de micro-organismes sur les carcasses avec une obligation, si on veut utiliser le transport dérogataire, d'être en dessous de 10 puissance 4. Mais vous avez vu aussi qu'il a montré qu'il y a des écarts entre les différentes parties de la carcasse. Or, le rôle d'un bon flambage est d'appliquer le même traitement bactéricide sur l'ensemble de la carcasse. Et vous comprenez bien qu'aujourd'hui, les bus ne sont pas régulés. Donc, on est obligé, pour que les bus du bas appliquent le bon traitement, il faut appliquer un traitement sur l'eau de la carcasse. D'où des pertes d'énergie et d'où peut-être aussi des dégradations. Alors, ce qu'on n'a pas pu dire, c'est que ce principe a été mis en œuvre dans une innovation qui est en cours pour développer un flambage qui a des buses régulées à partir du captage infrarouge de la température sur la ligne de crête de la carcasse. Alors, si je ne peux pas en dire plus, c'est qu'il y a un brevet qui est en cours de dépôt aujourd'hui. Alors c'est dommage, mais on ne peut pas trop dévoiler, mais ça, donc il y a une entreprise, un concepteur français, qui s'est saisi de cette innovation pour la mettre en application et pour demain, mais très vite, proposer au marché un flambeur qui, est régulé pour appliquer un barème thermique homogène et deuxièmement, qui récupère les fumées chaudes, d'air chaud, pour les réinjecter et économiser de l'énergie. Donc c'est bien l'objet de la journée. Donc c'est une énergie recyclée qui sert ensuite à un barème homogène sur la carcasse. L'idée est d'homogénéiser le traitement thermique et de mesurer en continu un traitement thermique sur la carcasse qui permet de valider le process de flambage et de valider les températures obtenues sur chacune des carcasses. Voilà, donc on a un prototype qui est installé depuis 1 an maintenant. Il y a des mesures qui sont en cours, qui sont plutôt terminées pour valider les performances, en particulier thermiques, de ce nouvel outil.